26 éditions et toujours la même aura, la même dynamique et la même passion de la voile en équipage. La Coupe du Monde des étudiants, organisée depuis 1979 par les élèves de Polytechnique, rassemble chaque année la crème de la voile estudiantine. Car ici, c'est le choix rigoureux des participants qui fait la dimension de l'événement. Un événement reconnu et certifié par la Fédération internationale de voile et qui se déroule cette année à Lorient. On a 15 polytechniciens qui ont travaillé toute l'année sur le projet, donc depuis un an. On a ici une vingtaine de bénévoles sur Lorient qui nous aident pour tout ce qui est la partie mer, la partie logistique. Et en termes du budget, on a à peu près 100 000 € de budget pour la course. C'est une des forces de Polytechnique, on peut organiser on a des grosses associations dans lesquelles on peut organiser de gros événements. Ça nous permet d'apprendre beaucoup et puis de faire plaisir à beaucoup de gens aussi, donc c'est très agréable. Et les grandes écoles et les facultés ont compris que quand ils mettaient les étudiants dans une organisation comme celle-ci, en fait, c'était les préparer à leur futur travail d'ingénieur ou de responsable de société. 13 nations au départ, japonais, américains, italiens, irlandais, portugais. En fait, plus d'une centaine d'étudiants qui vont se défier au large de l'Armor Plage et pour la première fois à bord de Moom 30, le bateau officiel du Tour de France à la voile. Cette innovation s'inscrit dans un souci d'évolution de la course, de l'organisation et de la communication. Ce sont des bateaux qui sont extraordinaires, c'est la pointe de la technologie, ce sont des bateaux qui ont vraiment des capacités assez phénoménales et on s'est dit que pour une Coupe du Monde, il fallait quand même des beaux bateaux. Et là, cette année, on s'est dit, bon, on franchit pas et on se lance cette année sur Moom 30. La voile, c'est une grande aventure, c'est une aventure collective et c'est sans doute pour cela que beaucoup d'écoles, de grandes écoles ont des équipes qui se consacrent à ce sport et notamment l'école polytechnique. Et bien sûr que la GPM qui véhicule un certain nombre de valeurs plutôt militaires et notamment l'esprit d'équipe, la cohésion, etc. Se retrouve bien à travers les valeurs de la voile. Ici, pas de skipper professionnel, il faut faire avec les moyens de chacun et les capacités de chacune. 8 étudiants, dont 2 filles par bateau, voilà la règle. À bord, la cohabitation se passe dans la sérénité. C'est avant tout un défi collectif. Ça change pas grand-chose puisqu'on est quand même tous assez habitués justement à naviguer avec des filles, puisque les filles sont quand même assez présentes dans le milieu de la voile. Donc dans l'ensemble, au niveau tactique et technique, ça change pas grand-chose, elles savent faire aussi bien que nous. Bon, après, il y a peut-être seulement au niveau, on va dire, force pure où il y a un petit peu de différence, mais justement, elles ne sont pas forcément dans les rôles où il y a vraiment le plus besoin de force. Donc il y a très peu de différence entre un équipage avec des filles ou sans filles. Ok, bien reçu. Eh les gars, ils vont nous larguer, on continue tout seul. Ah, c'est plus sympa. Non, ça change pas grand-chose en soi, puisqu'on sait tous naviguer, donc c'est juste pour une parité, pour que ce soit plus sympa. C'est vrai que ça change un peu du milieu exclusivement masculin, quoi. Outre un parcours de bouée classique et un tracé côtier, les organisateurs ont ajouté une navigation de nuit, histoire de tester les organismes, mais surtout de corser les débats. On a toujours tenu à ce qu'il y ait une étape un peu plus longue avec retour de nuit. Ça permet de tester les équipages sur des capacités plus techniques de navigation, de lecture de cartes et de tester aussi plus physiquement sur une journée plus longue. La fatigue aussi rentre en compte et permet de tester l'équipage, la technique et le management de l'équipage plus que le simple... une courte manche de 2 heures, quoi. Les équipages aussi tiennent à se mesurer sur un autre type d'épreuve, pas seulement des manches bananes. Ça demande d'autres capacités et puis d'autres équipages peuvent se révéler, c'est intéressant. Après une semaine de régate acharnée, ce sont les Irlandais du Trinity College de Dublin qui sont sacrés. Retour au port en chanson, avec plongeon traditionnel dans une eau à 12 degrés. La rançon d'une gloire méritée, il succède ainsi aux Anglais du Southampton Solent. Incroyable, c'est vraiment incroyable. Hier, on a pris la tête après la 3e manche et ce matin, j'étais nerveux, vraiment stressé, du départ à l'arrivée, parce que l'Irlande n'a jamais été championne du monde de voile. Aujourd'hui, on l'a fait, c'est une grande fierté pour nous.
La Coupe du Monde de voile étudiante a l'appui de l'école polytechnique, certes, mais elle doit surtout son existence à une poignée d'élèves de cette école à la dimension internationale qui, chaque année, affûtée par l'ampleur du projet, relève le challenge. Car cette course offre également l'image d'un événement où le mélange des ingénieurs et des cadres représente le cosmopolitisme de demain.